Génération Samuel. C'est votre émission, notre émission, toujours sur FEPAB TV. Génération Samuel. C'est votre émission, notre émission. Bien-aimés dans le Seigneur, amis de Génération Samuel, chers internautes, bonjour et bienvenue dans votre émission GS Génération Samuel. Comme vous savez, dans cette émission, nous recevons de jeunes serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, nous avons créé un peu plus loin, nous avons pour vous un serviteur de Dieu, un chantre qu'on va recevoir et il va se présenter. Donc voilà, à ma droite, j'ai le frère et je ne vais pas citer son nom, donc il va se présenter. Bonjour bien-aimé. Bonjour à tous, mon nom c'est frère Gino Lucala, je suis chantre, je suis prédicateur, je suis conférencier, marié, père de 3 enfants. Je sers le Seigneur au travers de la louange et l'adoration. Merci beaucoup, frère Gino Lucala, marié, père de 3 enfants. C'est une fierté pour vous, hein? C'est une grande fierté pour moi parce que le fait d'être stable à la maison est une bonne base pour servir le Seigneur. Merci beaucoup. Donc vous avez vous-même entendu, donc c'est un frère prédicateur, chanteur, adorateur. Donc il va nous expliquer tout cela en profondeur. Donc voilà, frère Gino, dites-nous un peu. Quand est-ce que vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ et d'être dans ces services-là? Je vais commencer par être dans ces services-là. En fait, je descends d'une longue lignée de serviteurs et servantes du Seigneur. Je peux juste citer les 2 dernières étapes. Je suis fils de pasteur. Okay. Ma mère est pasteur et mon grand-père était pasteur. Et j'ai grandi avec mon grand-père et j'ai bénéficié de tout ce qui tourne tout autour de cet environnement-là. Ce qui fait que dès mon bas âge, déjà j'ai chanté parce que j'étais dans cet environnement où les gens ne faisaient que chanter. J'ai prié. Je sais même au bas âge, j'ai dirigé même la chorale de l'Écodim. J'ai prêché. Quand j'étais enfant, j'ai prêché dans le culte familial, la soirée. Oui. 3/4 du culte, c'est moi qui prêchais. J'étais un petit enfant et mon grand-père me poussait dans ça parce que selon lui, il voyait qu'il y avait quelque chose, une onction dedans. Voilà. Et voilà, mais tout ce que je faisais pendant ces temps, je n'avais pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Parce que recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, il faut faire une rencontre personnelle avec Jésus. Mais tout ce que je faisais là, c'est parce que j'étais dans cet environnement-là. Je faisais même des jeûnes et prières, mais je n'avais pas encore, et c'est parce que mes parents le faisaient, c'est parce que dans mon environnement on faisait ça. Mais c'est vers... Donc tu le faisais par coutume, quoi. Par coutume, par habitude, hein, voilà, par habitude, surtout que j'étais dans cet environnement-là. Comme les fils d'un charpentier, les fils d'un menuisier par exemple, qui aura la facilité par exemple de savoir raboter une planche ou tout ça parce qu'il voit que son père le fait quotidiennement, oui. Tu vois. Il faisait, mais c'est vers mes 16-17 ans, entre 16 et 17 ans, 16 et 17 ans, que j'ai fait une rencontre personnelle avec Jésus. C'était lors d'une campagne d'évangélisation, c'est au stade du 24 novembre, c'est qui connaissent mon pays d'origine, le Congo, à Kinshasa. Voilà, c'est en ce moment-là que je reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais avant ça, j'étais à l'église, je servais même à l'église. Donc ça, mais je n'ai jamais... Et je peux même vous choquer, j'étais même baptisé. Mais avant que je ne reçoive Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Okay. Donc ça veut dire le fait d'aller à l'église, c'est pas ça. Vous avez aussi souligné un bon point, on va l'aborder aussi. Donc le fait aussi d'être baptisé, cela ne veut pas dire que tu reçois Jésus comme Seigneur Sauveur.
Ben non. Ben non, pas du tout. Okay. D'être baptisé, non, pas du tout. Donc, comme moi, je m'excuse, à l'époque, ceux qui veulent baptiser, qui veulent être baptisés vont donner leur nom à l'église. Je donne aussi mon nom. On a commencé à suivre les affermissements, et trucs comme ça, on était baptisés. Mais je n'avais pas, j'insiste bien, je n'avais pas encore fait cette rencontre personnelle avec Jésus. Ok. Et pour vous, c'est quand cette rencontre-là s'est faite? C'est quand on reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Si ce n'est pas au moment du baptême. On reçoit Jésus lorsqu'on est conscient qu'on avait une vie qui ne plaisait pas à Dieu et qu'on veut faire un switch, on veut changer, on veut marcher avec lui, on veut le laisser lui, Jésus, nous conduire. On veut lui laisser la première place. On veut lui laisser prendre toute la place dans notre vie. Bref, l'accepter comme Seigneur et Sauveur. C'est en ces moments-là. Donc, quand on prend le baptême, donc on ne le reçoit pas encore comme Seigneur et Sauveur. Non. J'ai dit c'est important d'être baptisé d'eau, mais surtout d'esprit. Hein? Ok. En baptême d'eau et d'esprit. C'est important d'être baptisé d'eau parce que ce sont des règles. Donc, on reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur quand on est baptisé du Saint-Esprit. Oui, je dis c'est important d'être baptisé d'eau. Oui, je vais aller avec mes explications. Okay. C'est important d'être baptisé d'eau et d'esprit pour enfant de Dieu. C'est très important. Mais ce que j'ai tenté de dire, c'est que il peut y arriver que quelqu'un soit baptisé d'eau, mais par formalité. Hein? Alors qu'il n'a pas encore, ça ne vient pas de lui. Après la rencontre avec Jésus, il dit ok, je dois me faire baptiser d'eau et je serai rempli du Saint-Esprit. Non, c'est peut-être l'environnement, peut-être la mode. Ah, les gens de mon âge sont baptisés, après le baptême c'est la fête et tout comme ça, on peut, comme moi. Voilà. Mais en ces moments-là, j'insiste, quand j'étais baptisé d'eau, je n'avais pas encore fait une rencontre personnelle avec Jésus. Ok. Voilà. Donc voilà. Être baptisé d'eau, cela ne veut pas dire que tu as reçu directement, automatiquement, les Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Comme a dit notre invité aujourd'hui, Frère Gino Lucala. Merci beaucoup. Donc je crois que vous avez fini à vous présenter ou bien vous avez encore quelque chose à dire? Non, c'est tout. Ok, voilà. Donc, vous êtes prédicateur, chantre? Je suis prédicateur, je suis chantre, je suis conférencier. Je suis responsable des groupes des jeunes depuis longtemps. J'œuvre souvent dans la jeunesse, j'encadre beaucoup de groupes des jeunes. Je conduis mais je suis conducteur de louanges et d'adoration. Ok. Donc, la plupart aussi, beaucoup de chantres sont aussi des prédicateurs. Oui, parce que il y a juste une petite frontière, même pas, mais parce que on prêche déjà dans la chanson, donc c'est facile à un chantre d'être un bon prédicateur. Donc on peut aussi vous consacrer pasteur. On ne devient pas pasteur parce qu'on sait prêcher. J'ai dit on peut aussi vous consacrer pasteur. Oui, mais j'ai dit d'abord, c'est pas parce que je sais prêcher qu'on doit me consacrer pasteur. Et pour me consacrer pasteur, je dois avoir l'appel à ces ministères-là. On ne consacre pas quelqu'un parce qu'il prêche. Parce que normalement, logiquement, tout enfant de Dieu, nous qui allons à l'église, logiquement, on doit savoir exhorter, on doit savoir partager la parole. Tout, c'est pas ce qui doit faire qu'on nous consacre. Donc, et vous n'avez pas cet appel-là en vous-même, vous le savez ou vous ne le savez pas encore? Si vous avez cet appel-là du pastorat ou bien... Ça c'est moi. Ça, c'est moi. Mais chaque chose a son temps. C'est très important. Donc, nous répondons d'abord. Vous avez cet appel-là de pastorat ou pas? En tout cas, je ne suis pas pasteur. Je suis un frère simple à l'église.
Ok, un simple frère prédicateur. Oui, je prêche. Oui. Et un jour, si on vous trouve, vous devenez pasteur. Parce que cette émission, ça, c'est Si la un télévision, jour- les images restent. Si un jour je deviens pasteur, alors là, je serai vraiment un bon pasteur. D'abord un vrai pasteur. Mais si vous n'avez pas l'appel, comment est-ce que vous allez devenir? Je n'ai pas dit que je n'ai pas l'appel. J'ai dit que c'est pas encore mon temps. Ah, vous avez dit que ce n'est pas votre temps. C'est pas encore mon temps. Ok. Moi, je crie que vous n'avez pas l'appel. Donc, vous avez cet appel-là aussi. Non, je parle du présent, là, comme on est présent. Je disais que pour devenir un pasteur, comme vous dites là, il faut avoir l'appel. D'abord cet appel Oui. au ministère, et que un mentor ou un père spirituel ou un encadreur spirituel ou qui sais-je décèle en vous, commence à vous former dans ce sens-là, et le moment venu, au bon moment, au temps fixé par Dieu, on vous consacre. C'est pas parce que moi je prêche, c'est pas parce que j'encadre les gens, c'est pas parce que je fais des conférences, c'est pas parce que je fais un truc automatiquement on doit me consacrer pasteur. C'est ce que j'ai tenté de dire. Ok, merci beaucoup. On va pas tarder là-dessus, mais on va entrer un peu dans ce que vous êtes, ce que moi je vous connais, musicien, chanteur. Donc on va parler plus de ça. On voulait un peu discuter avec vous, frère Gino. Quelle place vous occupez dans l'église, dans un culte, vous les musiciens? Vous occupez quelle place? Bon. Donc, la musique a une place dans les cultes, dans l'église. Et quelle est cette place-là? Ok. D'abord, dans la musique, quand on dit vous les musiciens, c'est les gens qui jouent aux instruments. Hein? Ok. Moi, par exemple, je suis chanteur, donc ouais, je chante. Donc, en général, vous n'êtes pas tous les musiciens. Les musiciens, c'est juste ceux qui jouent aux instruments. C'est ceux qui jouent aux instruments qui sont musiciens. Donc, ceux qui chantent, chanteurs, les autres, c'est... Ah, c'est votre domaine, non, c'est pas dans nous, on vous généralise, on sait que non, tous ceux qui chantent et ceux qui jouent. Merci beaucoup de nous éclaircir. Voilà. Je peux vous le concéder dans le sens où nous tous, nous faisons la musique. Ok. Mais je crois que vous parlez du chantre à l'église, hein? C'est ça la teneur de votre question, la place. La musique en général. Ok. Les chanteurs, ceux qui jouent donc les chanteurs et les musiciens, vous tous, quelle place vous donc les chants, quelle place ça s'occupe dans l'église? Ok. La musique en soi est d'abord un très bon canal, fluide au travers lequel on peut passer l'adoration vers le Seigneur. La musique. Oui. C'est un instrument, c'est un canal. Il y a tant d'autres, mais c'est un canal que nous utilisons pour donner l'adoration au Seigneur. Ça, c'est déjà la musique, parce que vous avez votre question, c'était la musique et les musiciens. Donc maintenant, nous les musiciens, les chantres, notre place dans le culte. Les chantres ont quand je dis chantre, je mets tout le monde, même les instrumentistes. Non, il n'y a pas de souci. Permettez-le moi. Le chantre ont une place prépondérante dans le culte. Une place très très importante. L'importance de chanter, c'est nous sommes au service. Nous sommes au service pour faire des louanges au Seigneur qui conduit les peuples de Dieu dans l'adoration. Nous faisons la louange qui conduit le peuple de Dieu dans l'adoration du Seigneur. Okay. Voilà, et c'est une place très très importante. Quand je vois encore dans l'histoire de la vie du peuple de Dieu, pour ne pas citer Israël à l'époque antique, quand il y avait des conquêtes, quand il y avait des batailles, on prenait les chantres, on prenait des gens qui jouaient des trompettes, on les mettait devant, l'armée derrière, on les mettait devant, parce que l'adoration, les chants qui adorent, cet acte-là a une grande puissance
même pour semer la terreur dans les camps du diable. On a vu dans d'autres histoires dans la Bible, pour ne pas citer la conquête de Jéricho par exemple, juste en louant les seigneurs, le mur de la ville s'est écroulé. Ça veut dire que la place du chantre dans les cultes est une place très très importante. Et en plus, et surtout, le culte que nous venons offrir à l'Éternel bon nombre de fois, surtout dimanche à l'église, c'est un culte de louange et d'adoration. C'est un culte de louange. Nous venons vénérer, élever, célébrer le roi des rois. Ça veut dire que les gens qui sont au service pour ramener les cœurs des enfants de Dieu vers leur Père au travers de la musique, ils ont une place très très importante, une place prépondérante dans le culte. Ok, donc les musiciens ont une place très très importante dans les cultes. C'est ce que j'étais en train de dire. Vous êtes sûr? Oui, enfin, je l'ai appuyé avec des histoires de la Bible. Je ne suis pas en train de dire des choses que je prends dans le vent. Je viens de faire une illustration avec la conquête de Jéricho. Je l'ai dit ici, pour ne pas citer plusieurs exemples. Donc, voilà. Ok, mais je voulais encore poser une question. Quand est-ce que cette musique-là devient spirituelle? Parce que dans la Bible, on voit dans le livre des Éphésiens, on dit que non, chanter à l'Éternel des cantiques spirituels. Donc cela veut dire qu'il y a aussi des cantiques qui ne sont pas spirituels. Vous, quand vous adorez, quand est-ce que vos chants, vos adorations parviennent à Dieu, conduisent vraiment le peuple de Dieu dans le canal de la louange pour adorer leur Dieu, comme vous avez dit? La Bible dit, l'heure est venue. Je crois que c'est quoi dans Jean, c'est que j'ai pour mémoire. L'heure est venue. Et elle est déjà là. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont ces adorateurs-là que le Père recherche. Et la suite du verset, le verset qui suit, il est dit, Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Si je dois répondre à votre question, déjà, quand je viens adorer les Seigneurs, quand j'arrive, j'adore les Seigneurs, je dois me mettre dans les conditions. Parce que vous savez, Dieu n'est pas chair. Dieu est esprit. Et nous sommes humains, nous avons la chair, nous sommes physiques. Pour que nous puissions nous connecter à lui, nous devons nous remettre, en fait, pour qu'il y ait, enfin, les mains ne peuvent pas soulever la paille. Donc, pour avoir ces symbioses-là, il faut... Oui, voilà, il faut qu'on les fasse en esprit. Donc, nous devons nous disposer par rapport à l'esprit, à son esprit qui est en nous, faire connecter cet esprit-là à lui. Parce que l'adoration, c'est un acte d'esprit, c'est la connexion, en fait. Là, nous parlons de la connexion de l'esprit de Dieu qui est à nous et lui qui est esprit. Donc, pour répondre facilement à votre question, ça veut dire quand je vais chanter, je me mets dans la disposition de quelqu'un de spirituel pour me connecter à Dieu. Ok, donc la spirituelle, c'est seulement pendant le culte ou bien c'est votre vie? L'adoration ou la vie de l'adorateur. L'adoration en soi, c'est un état d'esprit. L'adoration, ce n'est pas chanter. Parce qu'il y a un bon nombre de fois on confond. L'adoration, ce n'est pas chanter. Être adorateur. Bon, je peux donner je peux expliquer. Oui. Vous pouvez me donner le temps d'expliquer. C'est pour cela que vous êtes là. Je vais expliquer. Il y a des types d'adorateurs.
du point de vue définition. Il y a deux types d'adorateurs. Le premier type, c'est tout chrétien qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui appartient à Dieu. C'est une adoratrice, c'est un adorateur de Dieu. Ça, c'est comme ça. Ok? Tout celui qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est un adorateur. C'est une adoratrice. On doit adorer Dieu, on doit célébrer le Seigneur. Ça, c'est un. Mais il y a un autre type d'adorateur, nous, qui sommes chantres, qui conduisons l'adoration dans le culte particulièrement. Ok? C'est parce qu'il faut lever l'équivoque. Il faut enlever l'amalgame qui est là. Donc, d'abord, comme pour tout enfant de Dieu, pour tout adorateur et adoratrice, c'est un état d'esprit. Il faut... La bonne adoration, c'est quoi? C'est marcher selon les préceptes de Dieu. C'est respecter ses commandements. C'est suivre sa voie. C'est faire ce que lui veut que nous puissions faire. Ce n'est pas faire ce qu'il ne veut pas que nous puissions faire. Ça, c'est l'adoration à Dieu. Ça, c'est l'adoration. Dans la globalité. Je vous écoute, je vous écoute. Ça, c'est l'adoration. Donc, être adorateur, c'est pas seulement quand on vient chanter. Non, c'est un état d'esprit. C'est la vie, c'est notre vie. L'adoration, c'est une vie. Oui. Partout, tu es adorateur, pas seulement à l'église, mais tu es adorateur partout. Dans quoi que tu fasses, tu dois savoir que tu es adorateur. Un adorateur de Dieu ne fait pas n'importe quoi. Un adorateur de Dieu ne se comporte pas n'importe comment. Et ça, c'est pas seulement à l'église, mais partout. Merci beaucoup, frère Gino. Merci beaucoup. On va revenir là. On va encore rentrer dans l'église parce que vous avez bien souligné que non, l'adoration, c'est une vie. Donc, tout chrétien est un adorateur de Christ. Et alors, on rentre un peu dans l'église. Je vous connais, frère Gino, et je connais votre vie à l'extérieur. Parce qu'il y a beaucoup de désordre dans les églises. Je connais votre vie à l'extérieur de l'église. Je précise bien. Et je vous trouve dans l'église en train de conduire l'adoration, comme vous le dites là. Mais votre vie à l'extérieur ne reflète pas ce que vous êtes dans l'église. C'est la faute à vous, les dirigeants ou l'encadreur de ces gens-là, les adorateurs, ou bien c'est la faute au pasteur. Parce que si moi, je vous connais, donc je connais votre vie à l'extérieur, que vous êtes passé, que vous reflétez en l'intérieur. Donc cela veut dire que il y a aussi des soupçons. Peut-être le pasteur aussi laissé, peut-être aussi l'église laissée, mais on laisse ce genre de personnes conduire l'adoration à l'église. À qui est la faute? Merci beaucoup pour la question. Ne deviens pas conducteur d'adoration qui veut. Cela veut dire? C'est pas parce que je sais chanter ou parce que je sais jouer à la guitare ou parce que j'ai une belle voix que du jour au lendemain, je suis conducteur d'adoration dans une église. Pour être conducteur d'adoration, il faut être préparé à ça. Il faut être mis à part pour ça. Je m'explique. Parce que le travail de conducteur de louange et d'adoration a beaucoup d'embûches, je vais dire. Il y a beaucoup de problèmes. Il faut se comporter d'une telle façon, d'une telle manière. Il faut être exemplaire. Il faut qu'on retrouve les fruits d'esprit en vous. Il faut, parce que la Bible dit qu'on ne donne que ce qu'on a. Si vous devez avoir cette charge de conduire les cœurs du peuple de Dieu vers le Seigneur, vous devez être un canal pur. Vous devez être, comment je vais dire, un canal fiable. Un canal fiable. Pas impur, pas quelqu'un qui se comporte de n'importe comment, pas quelqu'un, comme vous venez de le dire, dehors, il est comme ça. Parce que, permettez-moi, oui, pour être un adorateur,
conducteur d'adoration ou un adorateur, vous devez d'abord connaître Dieu. Je disais, pour être un adorateur ou pour être un conducteur d'adoration, il faut savoir trois choses. Trois choses. Trois choses très très importantes. Il faut d'abord connaître Dieu, personnellement. Oui. Connaître Dieu. Deuxièmement, il faut connaître la parole de Dieu. Troisièmement, il faut être bien encadré. Connaître Dieu, connaître la parole de Dieu et bien encadré. Être bien encadré par un mentor, un pasteur ou un encadreur, que sais-je encore. Pourquoi connaître Dieu? Parce que vous venez les servir. Oui. Vous ne pouvez pas servir ou adorer quelqu'un que vous ne connaissez pas. Impossible. Vous devez les connaître. Qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il aime, qu'on fasse. Il faut ça, très important. Deuxièmement, il faut connaître sa parole. Sa parole, en fait, c'est comme un code de la route pour les conducteurs. C'est comme la constitution pour un pays. Ça veut dire que c'est sa parole qui nous montre la manière dont nous devons marcher. Ok. Donc là, c'est les qualités d'un adorateur. J'ai dit trois choses qu'ils doivent connaître. Donc, trois choses qu'il doit connaître, oui, ok. Troisièmement, être bien encadré. Parce que ces derniers temps, il y a beaucoup de grands serviteurs. Je vais le dire malheureusement. Parce que peut-être qu'on a la chose de Dieu. On a un grand ministère. Mais on n'a pas quelqu'un qui vous encadre. On tombe facilement dans les dérives. Dans les dérives. Ouais. Il y a des gens qui ont bien commencé à courir. Mais peut-être ayant personne pour bien encadrer les choses, on tombe dans la dérive. Donc voilà, pour ça je disais, c'est très important pour connaître ces trois choses. Mais moi, je voulais savoir, à qui la faute? Quand ces gens qui n'ont pas ces trois choses-là conduisent le culte, c'est qui les laisse? Vous, les chantres, ou c'est les pasteurs? Il faut savoir... Moi, je veux un coupable. Il faut savoir que... Non, on ne parle pas en termes de coupables. Moi, je cherche comment est-ce que quelqu'un qui ne reflète pas l'humain... Je n'ai pas eu mandat de juger ou condamner les serviteurs d'autorité. Ok, ça va alors. Donc, nous, on veut juste savoir. Parce que nous, ici, en Génération Samuel, on veut juste savoir comment est-ce que ces choses-là sont arrivées là. Je vais bien expliquer sans complexe. Merci beaucoup. Dans nos églises locales, dans nos églises, oui, tout ce qui s'est fait, c'est sous la supervision du leader, du pasteur, de l'apôtre, du prophète. C'est sous la supervision du leader. Oui. Il y a beaucoup de dérives ces derniers temps, peut-être parmi nous les chantres, ou que sais-je encore. C'est parce qu'un frère va se pointer à l'église. Parce qu'ici, surtout nous, ici, en Europe, dans nos églises, on est en carence des musiciens, en carence des clavéristes, des chantres. Lorsqu'un frère débarque à l'église, il a une très très belle voix. Il joue bien la guitare, tout de suite on le fait passer. Non, on ne cherche pas à savoir sa vie. Non. On le fait passer tout de suite, chantre, et pour mieux le garder, on peut même le bombarder, responsable des chorales, parce qu'il a les talents. Mais on n'a pas eu le temps de les former. On n'a pas eu le temps de l'informer. On n'a pas eu le temps de bien l'encadrer. Ok. Former. L'informer et l'encadrer. Alors, qui permet toutes ces choses? Non, je viens de dire que tout ce qui se passe à l'église, c'est sous la supervision des leaders. Les leaders. Donc, un chantre, oui, je disais d'emblée, comme ça, que ne devient pas conducteur de louange, il chante qui veut. Ok. Ça veut dire que, en frère, vous décelez un talent à lui. Vous décelez la chose de Dieu en lui. Vous voyez qu'il pourrait être bénéfice pour les corps du Christ. Vous le prenez, vous les formez. Frère, pour ça, les
ministère auquel tu aspires comme ça, il faut marcher comme ça, il faut faire ceci, ceci. Vous l'informez sur des choses qu'il doit faire et qu'il ne doit pas faire. Vous l'encadrez. Comme ça, vous aurez de bons adorateurs, de bons chantres à l'église et des bons trucs. Et il n'y aura pas trop de dérives. Trop souvent, des dérives comme ça parce que on ne prend pas le temps de bien encadrer, de bien serrer même. De bien serrer même les chantres ou les adorateurs. On va y revenir parce qu'il faut qu'on trouve une solution comme vous êtes là. On va y revenir. Mais le problème, vous avez souligné un point, les leaders, les prophètes, tous les responsables de l'église. Les responsables de l'église. Et aussi, ces gens-là, ils ne sont pas supervisés. En fait, ce que j'ai dit pour les chantres. Non, les chantres sont supervisés par les leaders. Mais les leaders. Je suis d'accord. Les leaders non, et les leaders. Je suis d'accord. Oui. C'est que j'ai dit pour les chantres. C'est valable pour tout serviteur de Dieu. Ok, mais eux là, et qui prennent les décisions, Justement. souvent les décisions qui sont mauvaises, qui les supervise alors? Vous savez que l'église. Oui. Parce que l'église, l'église c'est pas à lui, c'est pas au pasteur, au leader. Les églises des pasteurs. Je regarde la caméra, j'ai dit, on doit cesser d'avoir les églises des pasteurs. L'église doit L'église doit être l'église du Christ, l'église de Jésus. Si cette église est l'église de Jésus, comme Dieu c'est un Dieu d'ordre, ça veut dire qu'à l'église on est organisé. Oui. Il y a des diacres, il y a des anciens, il y a des trucs. Dans mon parcours avec les seigneurs, j'ai vu dans les églises un pasteur qui a fauté. L'église a fait une réunion, le responsable d'église, les diacres, les anciens ont fait une réunion. On a suspendu les pasteurs qui s'asseyent pendant le temps qu'ils recherchent encore les seigneurs et tout. J'ai vu ça parce que l'église était organisée. C'est pour ça que j'ai dit, on doit laisser... Dieu, c'est pas la mode. Ces derniers temps, on tombe trop sur la mode. Quand j'ai grandissé, c'était plus... tu vas où? Tu vas prier où? Il dit, je vais prier à l'église, peut-être la foi en l'éternel. Ou à l'église... voilà, l'église. Maintenant, c'est que je vais prier à l'église des pasteurs bienvenus. Je vais prier à l'église de pasteur Gino. Et les serviteurs de Dieu tombent facilement dans ces dérives-là, de confondre, de croire que l'église c'est à lui. L'église c'est à Jésus. Alors si c'est l'église et à Jésus, comme je disais tantôt, donc on doit être organisé. Personne n'est non seulement irremplaçable, mais personne ne peut prétendre tout faire ce qu'il veut faire. Tu vois, c'est ce qui amène des dérives, que ce soit au niveau des chantres, que ce soit au niveau des prédicateurs, au niveau des leaders d'église. Ok. Et aussi, quand on est serviteur de Dieu, par exemple, leader d'une église, ayez même un mentor ailleurs, ou de conseiller spirituel, je ne sais pas comment les appeler, ou peut-être ton père spirituel. Quelqu'un qui peut te remettre sur la roue. Quelqu'un qui doit te dire que Gino, ça c'est pas ça, ne fais pas ça. Si dans la vie, on n'a pas quelqu'un qui peut te dire non, qui peut aller à l'encontre de ce que tu penses et que tu changes ta façon de penser, la chute est proche. Ok, merci Frère Gino. On va aller un peu plus loin. On va toucher du juste. On va rester dans ces points-là. Un pasteur adultère. Donc voilà, un pasteur adultère qui a commis l'adultère avec une sœur de l'église et le pasteur reste toujours responsable de cette église-là et il n'y a personne qui l'a révoqué. Dans cette église-là, parce qu'on doit trouver une solution. Ouais. Dans cette église-là, c'est une église de Christ ou bien c'est son église? Pourquoi il continue toujours à œuvrer et à diriger? C'est ce que je viens de... La réponse est dans tout ce que je viens de dire. Oui, mais pourquoi? Donc il n'y a pas les conseillers. Parce que nous avons fait des églises, les églises des pasteurs. Ça veut dire que si l'église est à moi, c'est comme, c'est ma boîte. C'est ce qu'on dit, nous, dans ma langue, les Lingala, on dit Akop Nangai. Okay. Je dirais donc, ça veut dire que, bon,
toi, tu ne vas pas venir te pointer, tu as fait du mal là-bas, c'est ça. Et nous, maintenant, les fidèles. Justement, c'est ce que je dis à l'église. Nous, enfants de Dieu. En fait, les enfants de Dieu que nous sommes devons croître du jour au jour. Nous devons, la Bible dit, hein, on doit commencer peut-être comme un bébé à prendre le lait, après à prendre de repas un peu solides, après à croquer l'os. On ne peut pas venir à l'église des années en années, mais on est toujours bébé spirituel, on doit croître. Ça veut dire quoi? Quand je lis la parole de Dieu, non, un chrétien doit toujours lire la parole de Dieu, non seulement lire. Merci beaucoup, frère Gino. J'ai vu que vous êtes en train de bien parler là des croissances des bébés spirituels. Méditer. Je vous coupe un peu la parole, donc, parce que dans cette émission, quand vous commencez à développer un sujet qui est important pour la personne, les bébés spirituels qui nous regardent là, vous pouvez les parler. Donc, vous avez 5 minutes à enseigner ces bébés spirituels de croître. Voilà, vous avez 5 minutes pour prêcher la personne qui vous regarde maintenant. Ok. Nous sommes venus à Jésus. Quand nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous étions comme des enfants, des bébés. Mais à un certain moment, et un bébé, il fait des pas, il tombe, il essaie de se relever. Et après quelques années, un bébé, il marche, un bébé, il commence à croquer l'os. C'est comme nous qui sommes enfants de Dieu à l'église. Quand nous venons à l'église, nous devons croître. C'est très important, la croissance d'un chrétien. La croissance d'un chrétien, c'est dans quoi? Dans la méditation de la parole. Hein? D'abord, mettre en pratique ce qu'on nous prêche et surtout méditer nous-mêmes la parole de Dieu. C'est très important. C'est très important. Et ce qui fait, comme la question qu'on venait de me poser maintenant, si tu ne médites pas la parole de Dieu, si tu n'es pas mature avec le Seigneur, si tu n'as pas eu cette croissance vers le Seigneur, il y aura même des charlatans spirituels qui vont te faire vaciller de gauche à droite. On va te mettre des pieds sur la tête, les mains sur la tête. On va tout te mettre, on va jouer spirituellement avec toi. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la connaissance. Mais si tu prends le temps de méditer la parole, tu prends le temps d'étudier la parole de Dieu, tu vas trouver que non, c'est que le frère Gino est en train de parler n'est pas conforme à la parole, parce que quand j'ai lu la parole dit ceci. Et ça va faire qu'il y ait de moins en moins de bêtises à l'église de Jésus. Donc, quelqu'un, un conducteur qui me dira, fais ceci, un ordre mal donné, que je vois que la Bible va à l'encontre de ça, je ne vais pas l'exécuter parce que la Bible ne me permet pas de le faire. Donc c'est très important pour toi, ma soeur, qui est en train de me regarder, toi, mon frère, qui est en train de me suivre, de grandir avec le Seigneur, de croître avec le Seigneur, de devenir mature. Et quand on devient mature, c'est pour ça que tu vas voir, même quelqu'un, son enfant est malade, par exemple à 3h du matin, il va déranger son pasteur. Daddy, s'il te plaît, prie pour mon enfant, il a mal à la tête. La personne n'a même pas la capacité de faire une prière pour son enfant. Pourquoi? C'est tout simplement parce qu'il est immature spirituellement. Aspirons à la maturité spirituelle. Grandissons avec le Seigneur, attachons-nous à Dieu, marchons selon ses préceptes, cultivons ce qui est bon envers le Seigneur et surtout méditons la parole pour que nous puissions grandir avec Dieu. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci frère Gino d'avoir prêché. Vous avez souligné un point là, j'ai entendu la maturité spirituelle. Ces églises-là, on doit les fermer ou non? Qu'est-ce qu'on doit faire avec? Lesquelles des églises? Des daddies là qui se sont appropriés, comme vous avez dit, les gablos, c'est Mkop Nanga. Qu'est-ce qu'on doit faire de ces églises-là? Ça ne vient pas de commencer. Même à l'époque de Jésus, il y en avait déjà. Il y avait déjà de faux serviteurs, vous savez. Donc c'est des faux serviteurs, vous savez dire? Oui, je parle de faux serviteurs. La Bible dit, il y a une histoire dans la Bible. On explique l'histoire de la bonne herbe et l'ivraie. Ok. Tant que le temps
Tu n'es pas venu pour le moissonneur de faire sa montagne. L'ivraie grandira, la bonne herbe grandira. C'est à la fin que le maître de la moisson va faire le tri. Les mauvais serviteurs, les mauvais chantres, les mauvais intercesseurs, les faux prophètes, les faux apôtres, les faux pasteurs, Dieu seul sait, maintenant il y a beaucoup, les faux machins, ils existeront toujours. Ils existeront toujours. Mais toi qui pratiques la parole de Dieu en toute vérité, en esprit et en vérité, continue de faire le bien. Amen. Que eux aussi continuent de faire le mal. Mais à la fin, Dieu va juger. C'est Dieu qui jugera. Nous, on n'a rien à faire, mais juste on veut vous signaler, vous les chrétiens qui vont dans des églises, vous allez comme des animaux, mais arrêtez, comme le frère Gino vient de prêcher, croissez spirituellement, c'est très important de croître. Merci beaucoup, frère. Revenons un peu à la musique. Où en êtes-vous maintenant avec votre musique, frère Gino? Parce que moi, je suis l'un de vos fans. Je vous ai suivi partout, vous les connaissez, vous les savez bien. Maintenant, où en êtes-vous avec la musique pour vos fans aussi, les adorateurs de Christ, les fans de Jésus. Voilà. La musique, c'est ma vie. Oui. La chanson, c'est ma vie. Bon. Qu'est-ce que je vais dire? Vous avez arrêté la musique? Vous continuez toujours? Où en êtes-vous? Où en êtes-vous? Bon, et on venait de faire, comme vous le connaissiez, on venait de faire un grand concert ici à Bruxelles. Et ces concerts-là avaient demandé beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices, beaucoup de temps, beaucoup de choses. Ça nous avait vraiment pris trop de temps, trop d'énergie. Voilà, on était un peu, on devait prendre un peu de repos en ce qui concerne ici l'Europe. Mais je viens vous dire que là, je reviens de l'Afrique. Je venais de faire un concert en Afrique. Il y a des projets. Je suis au studio. Nous sommes au studio en Afrique. Ici, de gauche à droite. Déjà, bon, avec la chanson, déjà, je veux dire, on chante pas chaque dimanche. On est déjà dans l'une ou l'autre église pour adorer, louer les seigneurs. Ça, on le fait déjà. Pendant le confinement, ici, on fait des lives par-ci, par-là. Et on est là-dedans. Voilà, c'est à quoi le Seigneur nous a appelés. On est là-dedans. Amen. Vous avez dit, vous avez mis une pause pour ici l'Europe et pour les adorateurs de Christ qui adorent avec votre musique ici, qui aiment bien aller dans vos concerts. Et vous dites que vous avez mis une pause. Qu'est-ce qu'ils vont faire? On avait mis une pause. Maintenant, on est revenu. Ah, vous êtes revenu. Okay. On est revenu ici. Bon, c'est vrai que moi je suis pas un professionnel de la musique. Bon, les gens disent que je suis un professionnel de la musique, mais moi je le suis pas parce que je ne vis pas de la musique. J'ai mon travail, les gens savent, ceux qui sont près de moi savent que j'aime mon travail. Donc il y a les professionnels de la musique et les amateurs. Dans la musique chrétienne. J'ai fait la musique professionnelle, mais je ne suis pas un professionnel de la musique. Il y a une nuance là-dedans. Donc, j'ai fait une musique professionnelle, une musique dans les normes. Mais quand je dis je ne suis pas un professionnel de la musique, ça veut dire que je ne vis pas de la musique. La musique, c'est pas ma profession. Pour moi, la musique, c'est mon appel, c'est mon ministère. Donc là, c'est ce que je voulais poser comme question. Donc, dans la musique chrétienne, on peut aussi vivre dedans et le professionnaliser aussi. Ouais. Ça veut dire qu'il y a des gens, il y a des frères que je connais. Lui, son travail, c'est faire la musique. Il n'a que ça. Donc, c'est normal. C'est normal. Oui. C'est comme des pasteurs. Je connais plusieurs pasteurs à l'église. Il ne fait pas autre chose. Il fait que berger de son église, gérer l'église, et il a une fiche de paye à l'église. Donc c'est tout à fait normal. Son travail, c'est ça. C'est tout à fait normal. Oui, vous pouvez le prouver aussi bibliquement. C'est tout à fait normal parce que l'ouvrier mérite son salaire. Donc voilà, vous avez entendu frère Gino, mais on ne va pas l'aborder ces sujets parce que vous avez souligné un point qui nous pousse
à vous réinviter encore dans cette émission. Et sur cette chaise, vous allez expliquer un peu qu'est-ce qui professionnalise. C'est là que tu peux vivre des pastorats, de la musique chrétienne. Comme vous avez dit, c'est plus facile. C'est tout à fait. Introduire, hein, c'est plus facile. Non, vous gardez ça. Non, introduisez comme ça. Non, vous gardez ça pour prochainement. Voilà, donc on arrive à la fin de cette émission. Merci beaucoup, frère Gino. Et vous pouvez juste regarder cette caméra et saluer nos bien-aimés. Donc, on se revoit prochainement, sûr et certain, pour aborder ces sujets que vous avez commencé. Merci beaucoup, bien-aimés. C'était pour nous une joie que le Seigneur puisse nous donner l'opportunité de venir nous entretenir avec le serviteur de Dieu, mon bien-aimé, qui est là. Et nous sommes toujours là. Suivez notre actualité. Voilà, nous avons besoin de vous. Et suivez-nous dans tout ce que nous faisons. Essayez de nous voir sur Internet, partout. Ou quand vous attendez qu'on ait un concert, venez pour qu'on puisse partager ces moments intenses d'adoration, de louange ou de prédication. Et soyez bénis, que mon Dieu vous bénisse abondamment. Mais la chose la plus importante que je peux dire en ces jours, c'est que Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Soyons prêts. Quoi que nous fassions, où que nous allions, où que nous dormions, mais il faut que ça reste au coin de notre cerveau, que Jésus revient bientôt. Et mon souhait est que tu sois prêt ou prête à aller à sa rencontre. Que le Seigneur vous bénisse, que mon Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, tous les amis de FEPAB TV, la chaîne 100% chrétienne, et tous les amis de Génération Samuel. Jésus revient bientôt. Retrouvez-nous prochainement dans notre émission Génération Samuel.